السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم ان شاء الله راح نهضروا على les jonctions cellulaires. On commence, bismillah. La plupart des cellules épithéliales, certain nombre de cellules musculaires, les cellules nerveuses, sont en contact entre elles. On trouve les jonctions cellulaires entre deux cellules, ou bien on peut les trouver entre la cellule et la membrane basale. Il y a 5 types de jonctions. Les jonctions serrées, les dysmosomes, les hémidysmosomes, les jonctions d'adhérence et les jonctions communicantes. On va parler, Inch'Allah, de tous ces types-là. Et il faut savoir que la fonction de la jonction dépend de leur structure. Ça veut dire que chaque jonction a une structure particulière, une fonction particulière. Voilà une photo qui montre 4 types de jonctions cellulaires, alors que la 5e, vous allez la deviner à la fin de la vidéo, Inch'Allah. On commence par les jonctions serrées, dites étanches. La structure taham, c'est un enchevêtrement, ishtibak, des protéines membranaires représentées en vert, formant des bandes. Les bandes de protéines membranaires vont fusionner les faces externes des deux membranes plasmiques des deux cellules voisines. Il y a la membrane plasmique de la première cellule et la deuxième membrane plasmique de la deuxième cellule voisine, formant des espaces intercellulaires. La fonction des jonctions serrées, parce qu'elle est serrée, ça veut dire bien fermée, elle entrave le passage des substances entre les cellules. Les substances entre les cellules, et elle empêche le contenu des organes de s'infiltrer dans le sang ou dans les tissus environnants. Par exemple, l'estomac. Le liquide qui est dans l'estomac reste dans l'estomac. Il ne traverse pas les différentes couches de l'estomac. C'est grâce à les jonctions serrées qui vont faire les cellules de la muqueuse gastrique jointives. Alors, le passage des substances et le contenu des organes sera impossible. La deuxième structure, c'est les dysmosomes. La forme taham, c'est une plaque de couches denses de protéines à la face interne de la membrane plasmique. La membrane plasmique, elle est en jaune de la première cellule. L'autre, c'est de la deuxième cellule voisine. La plaque, elle est montrée en bleu ciel. Cette plaque, elle est doublement fixée. Premièrement, aux cadérines, sont des protéines transmembranaires, en violet. Et deuxièmement, aux filaments intermédiaires de kératine, les rahom en rouge. Ces filaments intermédiaires de kératine vont émerger du premier dysmosome d'un côté de la cellule, comme vous voyez la deuxième photo. Ils vont traverser le cytosol et ils vont rejoindre le dysmosome du côté opposé de la cellule. Cette structure des dysmosomes sert à la stabilité de la cellule et des tissus. Par exemple, l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle de la peau, et vont la protéger de la séparation de ces cellules en cas de tension. Par exemple, un œdème, un hématome. La peau va être tendue. Ça sera une tension. C'est grâce à les dysmosomes que les cellules de la peau ne se séparent pas. C'est la même chose avec le cœur. C'est grâce à les dysmosomes, c'est que lors de la contraction, les cellules musculaires du cœur ne se déchirent pas. Troisièmement, les jonctions d'adhérence. C'est comme les dysmosomes, c'est une plaque de couches denses de protéines. Elle est doublement liée aux cadérines, et au contraire des dysmosomes où on trouve les filaments intermédiaires de kératine qui sont un élément du cytosquelette, la plaque des jonctions d'adhérence, elle est liée à un autre élément du cytosquelette, sont les microfilaments d'actine. Souvent, les jonctions d'adhérence vont former une ceinture, dite la ceinture d'adhésion.
C'est de larges bandes continues qui entourent chaque cellule comme une ceinture entoure la taille. La fonction de la jonction d'adhérence, c'est qu'elle permet à la cellule sa résistance à la séparation lors des diverses activités contractiles. Par exemple, lors du péristaltisme intestinal, ça veut dire les mouvements et les contractions de l'intestin, les cellules ne se séparent pas, c'est grâce à la présence des jonctions d'adhérence. Maintenant, on est arrivé aux hémidysmosomes. Hémidysmosome, hémi c'est demi, dysmosome c'est la structure qu'on a déjà citée. Cette photo montre la différence entre un dysmosome et un hémidysmosome dans la structure et bien sûr dans la fonction. On a dit que les dysmosomes vont lier deux cellules voisines, alors que les hémidysmosomes vont lier la cellule à la membrane basale. Les hémidysmosomes, comme les dysmosomes, sont formés d'une plaque qui est doublement liée aux filaments intermédiaires de kératine qui sont un élément du cytosquelette. Et la différence entre les dysmosomes et les hémidysmosomes, c'est que les hémidysmosomes contiennent les intégrines, alors que les dysmosomes contiennent les cadérines. Voilà une photo qui montre un hémidysmosome. En flèche rose sont les laminines de la membrane basale qui vont se fixer aux intégrines de l'hémidysmosome, et en flèche bleue sont les filaments intermédiaires de kératine. On termine avec les jonctions communicantes, sont en forme de tunnel rempli de liquide. Cette structure appelée un connexon, montrée sur la photo. Chaque connexon est formé de 6 connexines, aussi montrées sur la photo. La jonction communicante permet le passage des ions et des petites molécules, des nutriments et des déchets dans les tissus avasculaires comme le cristallin et la cornée de l'œil. Chez l'embryon, le passage des signaux électriques et chimiques pour la différenciation et la croissance cellulaire. La propagation de l'influx nerveux, qui est une particularité essentielle au fonctionnement normal de certaines parties du système nerveux. Ainsi, la propagation du potentiel d'action musculaire pour la contraction du muscle cardiaque, des muscles du tube digestif et de ceux de l'utérus. Voilà un tableau récapitulatif des différentes structures des jonctions cellulaires. On a la jonction serrée, donc la membrane plasmique des deux cellules voisines sont fusionnées au niveau de la jonction. Voilà, sur la photo, il n'y a pas d'espace intercellulaire, contrairement à la jonction communicante où on trouve un petit espace intercellulaire montré en trait noir sur la photo. Les dysmosomes sont formés d'une plaque de protéines transmembranaires, les cadérines, et de filaments intermédiaires de kératine. C'est la même chose avec la jonction d'adhérence, sauf que la particularité que dans la jonction d'adhérence, à la place de filaments intermédiaires de kératine, il y a les microfilaments d'actine. Pour les hémidysmosomes, c'est la même chose avec les dysmosomes, sauf à la place des protéines cadérines dans les dysmosomes, il y a les intégrines dans les hémidysmosomes. Revenons à la photo de l'introduction. On a dit que cette photo montre 4 types de jonctions cellulaires. Alors, il ne manque une. Ce qui est en rose, sont les jonctions serrées. En vert sont les jonctions d'adhérence. Plus bas sont les jonctions communicantes. Et la quatrième sont les dysmosomes. Alors, quelle est la structure manquante? Très bien, sont les hémidysmosomes. Et comme ça, on a terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite le bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage!